faciliter la vie à l'école? On a la réponse. Regarde notre nouvelle vidéo. On va te montrer des super trucs et astuces pour l'école et même t'apprendre à faire des anti-sèches que tes profs ne découvriront jamais. T'aimes les fidget spinners? Et t'as besoin d'évacuer ton stress pendant la classe? On a une idée pour créer une édition spéciale de fidget pour l'école. Prends un fidget spinner ordinaire et retire la roulette. Coupe un morceau de gomme. Colle un petit crayon sur la roulette. Et le bout de gomme de l'autre côté. On obtient au final un spinner vraiment unique. Il t'aidera à te détendre, mais aussi à prendre des notes et les effacer si besoin. T'as plus de gomme au bout de ton crayon justement au moment où t'en avais besoin? On sait comment réussir à en extraire encore un peu. Prends un taille-crayon et insère l'extrémité du crayon où il y a la gomme à l'intérieur. Tourne-le doucement afin de tailler peu à peu la partie métallique. On peut ainsi utiliser encore un peu la gomme. Le stylo n'écrit plus, alors qu'il y a toujours de l'encre à l'intérieur. On a une technique pour ça. Prends un briquet et chauffe la pointe du stylo. Essaye-le! Le stylo fonctionne à nouveau. Ton feutre n'écrit plus. On aura besoin de parfum. Vaporise du parfum sur la mine. Il est à nouveau comme neuf. Et tes notes sentent bon en plus de ça. Dans cette astuce, on va te montrer comment faire un stylo flexible simplement à partir d'une cartouche de stylo. On aura besoin de colle chaude. Prends la cartouche et recouvre-la de colle. Assure-toi que l'embout de la cartouche reste libre. La colle s'est solidifiée. Le stylo est prêt. C'est agréable à tenir entre les doigts et il est super souple. Ces monstres amusants vont t'aider à accrocher ton emploi du temps ou toute autre information importante sur un tableau magnétique. Prends plusieurs bouchons de liège et coupe-les en deux sur la longueur. Peins-les avec de la peinture acrylique. Dessine des dents blanches et colle des yeux mobiles dessus. Dessine un sourire et souligne les dents avec un marqueur noir. Colle un morceau de bande magnétique auto-adhésive au dos. On a réalisé un tas de petits monstres rigolos. Ils vont égayer ta journée, même pendant les cours les plus difficiles. Tes feuilles de papier deviennent cornées à force de traîner dans ton sac à dos. On va arranger ça. Prends un tube vide de Pringles. Enveloppe-le de papier scrapbooking. Fixe les extrémités d'un élastique de chaque côté du tube pour qu'il soit plus facile à transporter. Tu peux maintenant rouler tes feuilles et les ranger dans ton porte-documents fait main. Prenez une feuille et un crayon. C'est une évaluation. Voilà une phrase qui donne toujours des frissons. On va te montrer comment enlever une double feuille d'un cahier sans abîmer ta manucure. Prends un stylo et attrape l'agrafe délicatement grâce à l'embout d'un stylo. Et juste comme ça, tu peux retirer une feuille d'un cahier sans avoir à abîmer le papier ou tes ongles. T'as pas révisé? Comment tu vas faire pour pas avoir de mauvaises notes? On a une idée! Prends une bougie blanche et frotte-la sur ton carnet de notes à l'emplacement où le prof met les notes. La page est recouverte d'une couche de cire. Tu peux pas écrire dessus avec un stylo ordinaire. Le prof t'a laissé une mauvaise note au marqueur? Il te suffit de gratter la cire avec la mauvaise note. Tu peux maintenant la modifier. Mais la meilleure solution évidemment serait plutôt de réviser. Que serait ta vie scolaire sans anti-sèche? On va te montrer comment fabriquer les anti-sèches les plus cool que t'aies jamais vues. Prends une feuille de papier et plie-la plusieurs fois. Perfore un trou dans le coin. Passe un élastique dans le trou et attache-le comme ceci. Réduis la taille du papier afin de te retrouver avec plusieurs petites pages. Écris les informations dont tu as besoin dessus. Passe l'élastique autour de ton poignet. Tu peux maintenant placer le papier dans ta main et le lâcher afin de le cacher dans ta manche quand le prof se rapproche de toi. Tu te souviens de ce scénario? T'es assis, tranquille, en train de jeter un œil à tes anti-sèches quand soudain, Mademoiselle Smith! On va partager une technique secrète transmise de génération en génération pour fabriquer une anti-sèche. Prends une bande de papier pas plus large qu'une allumette. Écris les informations dont tu as besoin dessus. Colle les extrémités du papier sur 2 allumettes. Roule la bande de papier en un mini rouleau. Tu peux désormais tricher discrètement lors de tes évaluations. Tu auras besoin d'une bouteille en plastique pour notre prochaine anti-sèche. Enlève l'étiquette. Prends un morceau de papier un peu plus petit que l'étiquette et écris tes notes dessus. Colle la feuille de papier sur l'étiquette et remets-la à sa place. Colle les extrémités. Tu peux maintenant lire tes anti-sèches à travers la bouteille.
Voici une autre anti-sèche qui ne requiert rien de spécial. Prends un cahier avec une couverture transparente et écris tes formules dessus à l'aide d'un cure-dent. On peut clairement les voir quand le cahier est en biais. Il vaut mieux quand même ne pas donner ce cahier dans cet état à ton professeur. Dans cette astuce, on va t'expliquer comment cacher ton téléphone de ton professeur. Prends un cahier ordinaire. Trace les contours de ton téléphone à l'intérieur avec un crayon. Coupe les pages avec un cutter jusqu'à la profondeur équivalente à celle de ton téléphone. Place le téléphone dans le trou. Tu peux désormais faufiler facilement ton téléphone dans la classe et y jeter un œil si tu bloques à une question. N'oublie juste pas de le mettre en mode silencieux. On va cacher la prochaine anti-sèche dans un marque-page magnétique. Mademoiselle Smith ne le remarquera jamais. Découpe un morceau de papier de la taille du marque-page. Colle-le à l'intérieur du côté de la bande magnétique. Écris tes notes dessus. Tu peux maintenant placer ce marque-page discrètement dans un livre et y jeter un œil si tu as besoin de lire tes notes. On a aussi trouvé une autre utilité à ce marque-page. Prends une lime à ongles en plastique. Décolle la partie abrasive de la lime. Découpe-la aux bonnes dimensions et colle la lime sur la partie externe du marque-page. Tu peux désormais à la fois marquer une page et te limer les ongles en même temps. Dessiner des tables de multiplication n'est pas simple, mais on sait comment le faire facilement et rapidement. Prends plusieurs crayons. Mets-les côte à côte et assemble-les avec de l'adhésif. Tu peux maintenant tracer plusieurs lignes en même temps d'un simple geste. 1, 2 et la table est terminée. T'as besoin de dessiner un cercle, mais t'as pas de compas sous la main? On a une solution. Prends un pince-notes et clipse un crayon ou un marqueur avec. Prends maintenant une punaise, tiens-la contre les anses et fixe-la à l'aide d'un élastique. Le compas est prêt. Place la punaise sur le papier et commence à tracer ton cercle. Pour souligner un texte avec une ligne ondulée, il nous faudra un peigne pour cheveux. Place un peigne ordinaire sous un texte et trace une ligne le long des dents avec un marqueur. On obtient une ligne ondulée nickel. Dans cette astuce, on va te montrer comment réaliser un marque-page unique qui te servira aussi à ranger ton stylo. On aura besoin d'une bande élastique décorative, de feutrine et de colle. Mesure un élastique aux dimensions adéquates pour s'enrouler autour d'un livre. Dessine un chaton sur la feutrine. Découpe-le, colle le visage, les oreilles et les pattes. Colle uniquement les bords externes des pattes. À l'aide d'un marqueur, dessine le museau, les yeux et les griffes. Colle le chaton sur l'élastique. Tu peux maintenant marquer une page grâce à l'élastique et demander au chaton de tenir ton stylo entre ses pattes. Pourquoi est-ce que le taille-crayon disparaît toujours au moment où on en a le plus besoin? Il faut arranger ça. Fais un trou dans un taille-crayon. Insère une tige avec un anneau dedans afin de pouvoir y passer une ficelle ou une chaîne. On peut attacher le taille-crayon à la tirette de notre trousse et comme ça, on ne le perdra plus. Et avec cette pâte à modeler, on va réaliser un porte-stylo simple mais efficace. Fais une boule avec de la pâte à modeler et aplatis-la pour qu'elle tienne sur une table. Enfonce des crayons dedans et tourne-les bien afin de former de jolis trous. Sors les crayons et laisse la pâte sécher pendant quelques jours. Et voilà! On a au final un joli porte-stylo qui ressemble à un hérisson. On espère que ces astuces t'aideront à l'école et amélioreront tes notes. Sois prudent avec tes anti-sèches et essaye de ne pas avoir à t'en servir trop souvent. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi à Troom Troom Select et clique